Merci de nous recevoir sur la 95.5, vous qui nous écoutez sur Nana FM, www.nanafm.tg, 95.5, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Nous sommes le 22 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Une fois encore, merci. Je suis Norbert Douadi et Georgette Clousset assure la mise en onde. L'actualité sociopolitique ces 24 heures au Togo est marquée par la publication du gouvernement de transition, mais certaines formations politiques et organisations de la société civile continuent d'appeler à l'unicité d'action de l'opposition. Unicité d'action ou unité d'action de l'opposition est-elle la seule option pour l'alternance tant souhaitée? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio Dr David Dossé. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Norbert, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de l'ANFM, c'est parti. Sur la plus belle dame de une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à l'ANFM. L'unité d'action de l'opposition est-elle la seule option pour l'alternance tant souhaitée? Alors, docteur, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez considérer comme unité d'action de l'opposition? Pour répondre clairement à la question, c'est lorsque vous avez un ensemble de forces qui s'inscrivent dans une action et qui estiment avoir les mêmes objectifs. Et donc, ces forces mettent en commun leurs énergies, leurs stratégies, afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, pour ce qui concerne le Togo, je crois que la riposte aujourd'hui, essentiellement, c'est de faire face à la forfaiture, le coup d'État constitutionnel, le renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Et il est intéressant, effectivement, que tous ceux qui ont la même vue en termes de lutte et en termes de riposte puissent à un moment donné converger. Je suis convaincu que ça va se faire. Personnellement, je n'ai pas d'inquiétude. Alors, il faut prendre le temps d'organiser cette convergence. D'accord. Docteur, selon vous, en quoi l'unité d'action de l'opposition peut-elle influencer les chances d'obtenir une alternance politique? Ça peut renforcer effectivement votre pouvoir de riposte, votre capacité de riposte. Vos forces sont en synergie. Et ça rappelle un peu l'adage de notre terroir ou l'adage africain qui rappelle qu'un brin de balai tout seul est facile à casser, alors que vous avez tous ces brins qui sont réunis, c'est extrêmement difficile de le faire. C'est peut-être imagé, mais c'est l'idée. Lorsque vous avez de façon esselée l'intention de vous battre contre un régime séculaire, enraciné, qui a la puissance financière, qui a la puissance des armes, seul, c'est extrêmement difficile. On n'a jamais dit que c'était impossible, hein. Vous savez, l'impossible, je pense que rien n'est impossible ici, mais c'est certainement beaucoup plus difficile que de se retrouver. Mais se retrouver, bien sûr, dans un cadre où il y a des règles en termes de sincérité, en termes de communauté, de vue, de vision. Il n'y a pas d'agenda caché, les objectifs sont clairs et les actions sont claires. Il n'y a pas de coup fourré. Je pense que c'est important de mettre tout cela en place avant d'appeler à l'unité d'action. Parce que se retrouver ensemble dans un groupe où vous savez pertinemment que les intérêts peuvent être divergents, où vous savez pertinemment que parfois c'est une unité de façade, je pense que ce n'est pas la meilleure chose aujourd'hui. Alors, au cas où toutes les forces de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble, alors est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui pourraient être envisagées pour atteindre cette alternance? Oui, bien sûr, je pense qu'il faut prendre l'exemple d'autres pays. Dans d'autres pays où on a lutté pour la démocratie, on n'a jamais vu toutes les forces ensemble réunies pour lutter contre la dictature. Vous avez toujours un ensemble de forces qui arrivent à s'entendre et à œuvrer ensemble. Et une fois qu'elles démontrent leur capacité d'action, une fois qu'elles obtiennent l'adhésion populaire, je pense qu'elles évoluent. Et finalement, dans leur sillage, ces forces entraînent les autres et arrivent à convaincre et la communauté nationale et la communauté internationale de leur bonne foi et de la bonté de leurs actions en faveur des intérêts du peuple. Voilà. Donc, unité d'action, oui, dans des conditions de sincérité, oui. Tout le monde n'est pas obligé d'être ensemble, il faut le dire clairement, parce que dans tous les pays, on n'a jamais vu toutes les forces ensemble réunies pour
faire tomber une dictature. Alors, quel rôle les leaders politiques peuvent jouer alors pour favoriser l'unité d'action de l'opposition? Ils ont certainement un rôle à jouer puisqu'ils sont responsables de formations politiques. Il y a des formations qui ont une très bonne implantation sur l'ensemble du territoire national, qui ont un rôle majeur à jouer en faisant en sorte qu'on puisse faciliter les tentatives de convergence, les tentatives de construction de coalition autour d'un intérêt minimal. Et je crois qu'ici, le dénominateur commun, ça reste la 5e République, qui est inacceptable. Nous ne l'acceptons pas en tant qu'organisation de la société civile. Nous allons continuer de marteler ce message. Le peuple ne l'accepte pas, parce que ça s'est fait dans des conditions inadmissibles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas un élément fédérateur, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Et à partir de là, une fois que cet élément est sur la table, on peut au moins faire abstraction de beaucoup d'autres facteurs et se retrouver autour de cet élément pour construire quelque chose. Alors, professeur, depuis 24 heures déjà, l'actualité politique dans notre pays est marquée par la publication du gouvernement de transition et des réactions fusent de partout. Quelle est votre réaction au niveau du Front citoyen Togo Debout par rapport à ce gouvernement de transition? Disons que je vais peut-être m'exprimer en mon nom propre, puisqu'au niveau du Front, on n'a pas fait de réunion pour analyser cela. D'accord. Mais pour ce qui me concerne, c'est peut-être triste à dire, hein, mais en tant que citoyen, j'ai l'impression que c'est presque un non-événement. C'est le citoyen qui parle. Gouvernement de transition, pourquoi? Parce qu'on a voulu procéder à la naissance au forceps d'une nouvelle constitution que personne ne maîtrise, que personne ne comprend, et même les acteurs principaux qui sont au pouvoir, on a le sentiment qu'ils ont du mal à comprendre ce qui a été fait. On organise des rencontres avec les ambassadeurs, on organise des missions en Inde pour aller comprendre. J'avoue que pour moi, c'est un flou artistique. Et donc, si dans ça, on décide de façon transitoire de mettre en place un gouvernement, bon, on a l'impression que c'est les gens qui ont été nommés. Malheureusement, c'est triste à dire, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont au sein de ce ministère qui sont des gens de qualité que je connais. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est des gens qui ont été mis en place pour gérer les affaires courantes en attendant de comprendre où on va, de savoir où on va et de mettre sur pied un vrai gouvernement qui prendra en compte les intérêts, oui, c'est ça, les intérêts du peuple togolais. Donc voilà, un non-événement, mais c'est le citoyen qui parle, bien sûr. Après, il faudra analyser pourquoi est-ce qu'on a mis autant de personnes dans ce gouvernement. Et je crois qu'ils sont 35, sans compter la première ministre. Je crois que ça fait beaucoup pour un petit pays comme le Togo, pour un gouvernement dit de transition, ça fait énorme, 35 personnes. Il y a eu des changements, pas beaucoup. Donc ça veut dire que les mêmes ont été reconduits, peut-être pas à leur poste. Je ne sais pas s'ils ont été si efficaces que cela, mais pour le citoyen moyen, il y a eu tellement d'insuffisance qu'on aurait peut-être aimé voir d'autres visages, proposer autre chose. On a l'impression qu'on nous propose presque la même chose. Il y a eu quand même des changements au niveau du ministère de la Santé. Je suis concerné puisque je suis médecin, et donc notre doyen de faculté a été nommé à ce poste. En tout cas, nous lui avons écrit pour lui dire que il peut compter sur notre soutien, nous tous, nous qui sommes de la corporation, parce que notre souhait, c'est que ça fonctionne maintenant. La santé est vraiment en souffrance. J'espère qu'il aura suffisamment de marge de manœuvre pour travailler. J'espère que ce sera un technocrate à ce poste et non pas un politicien à ce poste. Je ne l'ai jamais connu en tant que politicien, je l'ai connu en tant que technocrate, et j'espère donc qu'il fera son travail de technocrate et qu'il aura la possibilité de dire que ça ne va pas quand ça ne va pas. Et je crois que c'est important pour qu'on puisse redorer le blason de notre système de santé. Notre système de santé est vraiment très, très souffrant, très malade. Et vous vous souvenez qu'à l'époque de la pandémie, nous avions annoncé qu'il y aurait certainement d'autres pandémies, parce que le monde évolue et tout le monde, les scientifiques en sont convaincus. Il y aura d'autres crises sanitaires importantes. On nous parle actuellement de la variole du singe, Mpox, on nous parle d'autres crises sanitaires graves qui risquent d'arriver. Nous avons eu beaucoup de chance avec la pandémie de la Covid-19. Il y a eu des décès, bien sûr, il y a eu des malades, bien sûr, mais globalement, on s'en est bien sorti. Pas parce que le système était très performant, non. Le jour où on aura vraiment une grosse crise sanitaire,
dans un tel système de santé, je pense que ça risque d'être la catastrophe. Donc, nous avons intérêt, tous ensemble, à travailler pour que notre système de santé puisse se relever et puisse montrer un autre visage. Alors, docteur, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que la mise en place du gouvernement de transition ne sonne-t-il pas le glas de votre mouvement de contestation de la Constitution? Au contraire, nous avions dès le départ annoncé que pour nous, ce serait certainement un long mouvement qui allait s'inscrire dans la durée, mais qu'il fallait prendre cette fois-ci le temps de s'organiser. On ne serait pas dans la précipitation. Il ne s'agit pas de dire, ah, il y a un gouvernement qui va être nommé, c'est un gouvernement de transition, qu'est-ce qu'on fait, oh là, oh là. Non, pour nous, il n'y a aucune inquiétude, ça n'a même pas d'impact sur nos actions. Nous savons où nous voulons aller, nous savons ce qu'il faut faire, nous savons qu'il faut des moyens. Est-ce que ces moyens sont actuellement à notre disposition? Il faut le dire clairement, non. Mais bien sûr, nous sommes en train de travailler pour mettre en place ces moyens. Nous avons différents axes stratégiques. C'est un secret de polichinelle, je peux donc le dire ici. La remobilisation citoyenne, on est en train de travailler dessus. Le plaidoyer, notamment au niveau de la CEDEAO. Peut-être qu'on aura l'occasion au cours de ce petit débat de revenir sur ce sujet, parce que c'est vrai, beaucoup de gens disent souvent, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec la CEDEAO? La CEDEAO ne sert à rien, patati patata. Je pense que c'est une réaction épidermique, c'est la première réaction superficielle lorsqu'on voit effectivement les œuvres de la CEDEAO sur le terrain. Mais lorsqu'on procède à une vraie analyse, il faut savoir que ceux qui sont en face de nous, eux, ne le pensent pas comme ça. Ils savent que la CEDEAO peut avoir un impact négatif sur leur capacité de perpétuation de leur système, et ils font tout en sourdine pour que leur plaidoyer porte des fruits au niveau de la CEDEAO, mais pas seulement au niveau de la CEDEAO. Vous savez, nous sommes revenus récemment d'Abuja, nous avons encore eu une longue discussion au niveau de la commission, et bon, tout n'a pas été dit clairement, mais on nous a clairement fait comprendre que la réforme que nous appelons de tous nos voeux, elle est imminente. Elle est imminente, elle se fera peut-être lors du prochain sommet en décembre, ou en tout cas lors du premier trimestre 2025, puisque la CEDEAO va fêter ses 50 ans, elle aura à cœur de présenter la réforme. Mais le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui forcent. Ils ont dit qu'il y a 2 pays, ils ont cité le Togo, ils n'ont pas cité le deuxième pays. Il y a des pays qui forcent pour que la réforme se fasse dans un sens, et nous avons tous très bien compris qu'il y aura certainement une disposition limitant le nombre de mandats présidentiels. Mais depuis le coup d'État, avec les leçons apprises du coup d'État au Togo, nous avons compris que ce serait une erreur grave de dire limitation des mandats présidentiels, sans préciser qu'il faut une limitation des mandats des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Ça, c'est la leçon apprise de la forfaiture de 2024 au Togo. Nous l'avons bien sûr appelé à la commission, ils en sont conscients, mais maintenant, il va falloir faire un vrai plaidoyer, pousser de toutes ses forces, pour qu'au sein de la CEDEAO, il y ait suffisamment de forces qui penchent de notre côté et qui disent oui, aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé au Togo, pour asseoir une vraie démocratie dans l'espace ouest africain, il faut que la limitation de mandat touche aussi bien le chef de l'État que le chef de gouvernement. Eux, ils sont en train de travailler à ça. Ils ont les moyens d'aller tout le temps vers d'autres chefs d'État, d'aller à la CEDEAO. Nous, c'est 1 fois dans l'année ou 2 fois dans l'année maximum qu'on a cette possibilité. Mais cela ne nous décourage pas. Nous ne dirons certainement pas que la CEDEAO ne sert à rien. Non, il y a un travail énorme à faire au niveau de la CEDEAO. Alors, il y a un auditeur qui vous demande, est-ce que vous vous adressez à la CEDEAO des peuples ou à la CEDEAO des gouvernants? Mais justement, nous en sommes tous conscients. Vous savez, à un moment donné, j'avais dit, c'était peut-être une formule un peu terre à terre, mais elle exprime beaucoup de choses. Je disais, la CEDEAO est à la fois le problème et à la fois la solution. À la commission, le débat a été posé et clairement, ils l'ont reconnu que effectivement, aujourd'hui, il y a un gros souci à la CEDEAO, c'est que les décisions finales appartiennent à la conférence des chefs d'État. La commission réfléchit, analyse, fait de belles propositions, mais au dernier moment, parfois, alors que la commission a fait des recommandations, il y a même un exemple qui nous a été donné, je n'irai peut-être pas au bout de l'exemple, mais c'était par rapport aux élections législatives au Togo. Une mission est venue et a fait des recommandations. Et ces recommandations ont été mises de côté. Et ce sont d'autres décisions qui ont été prises par la conférence des chefs d'État par rapport aux élections législatives au Togo. Donc, les gens ont reconnu et nous ont dit, écoutez, surtout ne pensez pas que vous devez accepter cette situation en tant que société civile. Aujourd'hui, s'il y a une force sur laquelle nous pouvons compter en tant que commission, c'est sur vous, société civile ouest-africaine.
Il reste 4 mois de travail à faire. Et il ne faut pas se dire, ouais, bon, la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, donc bon, ça ne sert à rien. Et je vous assure que si vous faites ça, c'est que vous venez aujourd'hui de donner la victoire à ceux que nous sommes en train de combattre. Parce que pour eux, la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État et ça ne doit pas changer. Donc il y a un travail à faire, nous avons 4 mois pour le faire. À chaque fois que vous avez la possibilité de rencontrer des gens, d'aller vers des chefs d'État que vous connaissez, de pousser, n'hésitez pas, avec le peu de force que nous avons, nous sommes certainement en mesure de faire bouger les montagnes. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. L'unité d'action de l'opposition était la seule option pour l'alternance tant souhaitée. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Félix. Monsieur Félix, vous nous appelez de à Douane 4. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ok. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, je salue l'invité du jour. Bonjour. Qui n'est pas assez, je dirais, complexe, mais très simple, quoi. Ok. Et moi, je vous demandais si c'est l'unicité d'action qui peut faire sortir, ou bien qui peut faire sortir le Togo de cette situation. Je dirais que l'unicité d'action, oui, mais pas parce que les gens disent l'unicité d'action et qu'on est obligé de faire l'unicité d'action avec n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs partis politiques ou bien plusieurs organisations de la société civile qui se disent de l'opposition, mais qui sont des alliés du pouvoir. Donc on ne peut pas faire une unicité d'action avec ces gens-là. Vous voyez, parce que l'opposition est plurielle au Togo. Donc l'unicité d'action, c'est bon. Mais avec qui? Ok, j'aimerais poser une question à notre invité. Quel est son apport, comment lui voit la politique togolaise par rapport à la nomination du maire Gomago, qui est de l'AFC, et maintenant l'AFC qui est contre cette constitution, et voilà lui qui a débouché et un des leurs. Merci beaucoup. Merci à notre ami Félix de Toglikopé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Professeur, bonjour. Monsieur Pélé, comment vous allez? Très bien. Ok, l'unité d'action pour faire l'affaire, c'est-à-dire aller au changement de l'alternance. Est-ce que c'est ça une réalité? Moi, je peux dire oui et non. D'abord non, parce que en 98, c'est le seul qui a battu à plat Monsieur le Président Eyadema. En 2003, c'est le seul qui a battu à plat le Président Eyadema. En 2005, c'est une coalition de 6 partis politiques qui a battu à plat Sonia Singé. En 2010, c'est une coalition FRAC qui a battu à plat Sonia Singé. En 2015, c'est qu'en 2015, une coalition qui a battu à plat Sonia Singé. En 2020, c'est la DMK, une coalition qui a battu à plat Sonia Singé. Vous voyez, tout ça là, il y avait pas une coalition, mais on devait avoir l'alternance. Maintenant, où se trouve le oui? C'est parce que l'opposition même ne s'organise pas pour dire que quand
Mon frère a gagné, je dois le soutenir. C'est ça qui est l'essentiel. L'organisation de l'opposition, quand on parle d'une issue d'action, mais une action, quand vous gagnez et que vous êtes dans une même logique, que la personne ou bien ton frère a gagné, et soutenez-le. C'est tout. Maintenant, je voudrais revenir, quand on parle toujours d'une coalition, bien aujourd'hui d'une législation. Je ne voudrais pas bien sûr interpeller le professeur. Le 30 juin dernier à Castellet, il y a un incident qui s'est passé pour une initiative d'action que le professeur, je ne sais pas si jusqu'à présent, il est en train de faire comment il faut faire pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire qu'il devait être une initiative d'action. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Et je crois que parler d'unicité d'action, c'est ce qui normalement est normal. C'est ce qui est logique. Et en réalité, cette histoire de constitution qui nous est tombée sur la tête devrait normalement ou naturellement réunir les gens si réellement les gens sont de bon sens. Mais comme vous le savez, les gouvernants ou bien le régime en place a toujours fabriqué ses opposants. Ils seront quand même là, juste pour écouter, savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez. Et on les connaît comme ça, sous cet angle. Mais moi, je suis toujours, ça dit triste, dans la mesure où l'actuel chef le secrétaire du gouvernement a eu le courage de nous le dire, d'aller chercher les armes. Et si les armes étaient des coucous qu'on achetait au marché, je crois qu'il en aurait déjà eu pour son compte. Mais je crois que vos actions également vers, comment on l'appelle, la CEDEAO, que nous décrivons tous, je crois qu'à un moment donné, ils auront honte et ils seront obligés de dire au moins que ça, là, ce n'est pas moral. Parce que ce qu'on fait avec nous au Togo, c'est comme si on veut faire plaisir aux gens à l'extérieur et on fait souffrir les Togolais, c'est-à-dire dans leur âme. Ça, c'est plus que le terrorisme. Donc, moi, je crois que cette CEDEAO-là peut, une fois au moins, dans un sursaut d'orgueil, au moins reconnaître que ce qui se passe chez nous est vraiment hors du commun. Et ça dit que ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans quelle situation vous pouvez traiter vos populations de la sorte pour dire que ils ont dit que les ministres qui étaient qui ont démissionné, le gouvernement qui a démissionné, ne doit pas engager le pays, les ministres ne doivent pas le faire. Mais pourquoi les députés qui étaient en fin de mandat ont engagé le pays dans cette situation? C'est dire que les gens sont nourris dans l'incohérence, c'est-à-dire que dans la mimosité totale. Merci beaucoup à Michel. Nous avons notre auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous savez, moi j'appuie Michel et Pélé. Parce que quand un parti politique de l'opposition gagne les élections, les autres ne soutiennent jamais. Moi je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, bon, d'autre part, croyez-vous que la CEDEAO peut faire quelque chose pour le Togo? Le train du Togo est parti depuis longtemps. L'Union est partie depuis longtemps. Qu'est-ce que la présidente peut faire à l'Union dans ce pays? Expliquez-nous, merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Gado. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gome, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon, pour ce qui est du thème du jour proposé par M. Douadi, l'unité d'action des partis politiques, je pense que la preuve vient encore d'être faite. Moi, je le dis depuis des années que le problème togolais, c'est les partis politiques. D'une part, la pléthore pour embrouiller les votes et créer des partis fantoches dans les trucs. Et la preuve qui vient d'être faite, c'est un membre imminent de l'ANC qui se retrouve dans ce gouvernement. Donc, qu'est-ce que ce monsieur faisait dans l'ANC? C'est à se demander. Donc, pour moi,
c'est au peuple, à travers les OSC, de s'organiser avec la diaspora et, comme le propose le professeur, de voir ici avec la FEDEAO pour que les choses puissent changer. Deuxièmement, je vais aller rapidement. Oui, allez-y. Et pour les virus et les microbes, nous apprenons souvent que ce sont des instruments manipulés dans les laboratoires par les firmes pharmaceutiques, parce que ces firmes vivent des médicaments qu'elles vendent. Est-ce que c'est vrai que ces vecteurs sont manipulés dans les laboratoires pour nuire aux gens? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Papa Siviti, bonjour. Bonjour Papa Siviti, comment allez-vous? Merci. Je vous encourage à continuer dans votre organisme espace au président de la République. Depuis, nous n'avons pas connu la mais si des progrès comme ça, que le président de notre président, s'il vous écoute, on vous est allé à la CDAO, on vous a écouté. Ce que je voudrais vous adresser des félicitations. Vraiment, vous n'êtes pas comme certains sociétés. La sincérité, l'honnêteté, vous l'avez. Pourquoi? Parce qu'au ministre qu'on vient de nommer de la santé, vous n'êtes pas, vous avez un petit contre le gouvernement, mais néanmoins, vous avez félicité votre collègue qui est nommé ministre. Sera certain, il serait certain, comme ce n'est pas vous qui ne seront pas contents. Mais Dieu vous bénisse dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci. Il bénisse tout le Togo aussi comme ça. Merci à Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Mais avant que l'auditeur n'appelle, professeur, vous avez écouté. Oh, d'accord, l'auditeur est là. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour au plateau. Bonjour à M. David Besset. Oui, bonjour. Nous parlons de l'unicité d'action. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Parce que Allô? dans le temps, Allô? il y a une seule qui avait drainé toute la population de quelqu'un. Après, c'est réalité, après, c'est la BMK, et même, à ta dame seule avec son parti. Allô? Donc, puisqu'il y a des loups et des moutons, on ne peut pas compter sur l'unicité d'action. Même vous, à ce bout de vous, le Togo, la grande majorité avec vous, mais ce que moi, c'est d'agir un peu discrètement dans le silence. Parce qu'on ne montre pas le bâton avec lequel on veut le tuer. Merci. Allô? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Paul? Monsieur Paul, vous nous appelez de Diagouli, c'est ça? Oui, oui. D'accord, allez-y. Est-ce que nous avons notre auditeur? Alors, professeur, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Félix qui pense que quand on parle de l'unicité d'action, tout le monde ne peut pas y participer et puis l'opposition est plurielle au Togo. Je crois que d'autres l'ont rejoint et je pense, je comprends et je suis aussi d'accord. On ne peut pas aujourd'hui demander à ce que tout le monde soit ensemble en sachant pertinemment qu'il peut y avoir des intérêts divergents, il peut y avoir des situations plutôt conflictuelles, il peut y avoir suffisamment d'éléments qui font que finalement, lorsque vous retrouvez ensemble sans sincérité, lorsque vous vous retrouvez ensemble, alors que c'est une unité de façade, j'insiste là-dessus, finalement, les objectifs ne seront pas atteints. Donc, M. Pelé, je crois, a donné suffisamment d'exemples historiques pour démontrer que cela n'est pas une nécessité absolue. Mais au vu de la situation que nous vivons aujourd'hui, face au problème de la Ve République, je pense que cette Ve République a fait la quasi-unanimité contre elle. Lorsque vous voyez les réactions des citoyens, lorsque vous écoutez les réactions des différents partis politiques, et nous, au niveau de la société civile, nous pensons que cela peut constituer un élément fédérateur.
autour duquel nous pouvons bâtir quelque chose. C'est tout ce que nous disons. Donc, nous aurons certainement... Quelqu'un a dit qu'il faut œuvrer dans la discrétion, qu'on ne montre pas au serpent le bâton avec lequel on veut le battre. Je suis aussi un peu d'accord. Il y a un travail de convergence à faire, mais on n'est pas obligé de faire en sorte que tout le monde soit là avant de mettre en place des actions pour l'atteinte des objectifs. Alors, quand M. Garot vous demande, est-ce que la CEDEAO peut vraiment quelque chose pour le Togo? Parce que selon lui, le train est déjà en marche. C'est une question complexe qui nous renvoie vraiment à nos stratégies de plaidoyer. Pour faire du plaidoyer, il faut beaucoup d'actions, il faut se lever, il faut des canaux, il faut rencontrer des gens. Et cela, bien sûr, suppose que vous ayez les moyens de le faire. En face, ils ont tous les moyens. Nous avons même appris qu'il y a un budget qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté ce budget à tout moment. Lorsque vous dites que vous avez la possibilité d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, d'aller en Afrique pour pouvoir influer dans les sphères de décision en faveur de la Ve République, vous avez le budget qu'il vous faut. Donc, c'est un budget ouvert. En face, nous, donc, nous avons la possibilité peut-être d'aller à la CEDEAO une fois, au maximum 2 fois dans l'année, pour rencontrer d'autres personnalités. Parfois, c'est simplement par courrier parce qu'on n'avait pas la possibilité financière de faire le déplacement, etc. etc. J'étais à Dakar et j'avais rencontré également quelqu'un qui travaillait aux États-Unis, qui est de la diaspora sénégalaise, mais qui travaille aux États-Unis, qui nous a dit « Ah oui, nous avons appris que votre gouvernement a même envoyé une mission aux États-Unis. » Je ne peux pas vous donner exactement le nom de la personne. Il cherchait un peu le nom, il hésitait entre Jeffrey ou autre, il a hésité. Mais il a dit « Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens qui sont là pour ça. Ils sont payés extrêmement cher. Mais lorsque vous les payez, ils vous ouvrent les oreilles, ils vous ouvrent les canaux. Vous allez voir des gens au Sénat, vous allez voir des personnes influentes. » Et c'est comme ça que le gouvernement, lui, construit son plaidoyer. Donc, quand nous sommes là en train de crier haut et fort à bas la CEDEAO, d'accord, c'est vrai, à bas la CEDEAO, parce que la CEDEAO nous a trahis à maintes reprises, et je n'ai pas manqué de le leur rappeler lorsque j'y étais encore récemment. Mais en même temps, il y a un travail à faire. Ce n'est pas parce qu'on a dit à bas la CEDEAO qu'on tourne les talons et qu'on s'en va. Il y a un travail à faire pour que désormais la CEDEAO prenne en compte nos éléments, nos problèmes, et que peut-être, lorsqu'il s'agira de trahir encore une fois le peuple togolais, que les gens de la CEDEAO se disent, bon, on l'a fait une fois, 2 fois, ils sont venus nous voir, ils ont dit des choses, peut-être que cette fois-ci, on devrait essayer de changer un peu notre fusil d'épaule. Donc, il y a ce travail qu'on doit faire. Vous avez vu le député sénégalais au Parlement de la CEDEAO prendre fait et cause pour le Togo. Vous avez vu l'artiste Tiken Jah Fakoly chanter contre la Ve République. Je pense que ce sont des positionnements qui sont difficiles à prendre, parce que vous n'êtes pas de ces pays. Mais vous avez le courage, à un moment donné, face à l'illégitimité de ce qui a été fait, de vous dire non, on ne peut pas accepter. Le peuple togolais, on ne peut pas le laisser seul. Je vais prendre fait et cause pour le peuple togolais. Et donc, des artistes ont le courage de le faire. Des personnalités parlementaires ont le courage de le faire. Si nous disons ah bah la CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples, c'est comme si nous avions trahi ces personnes. Donc, il y a ce travail de plaidoyer à faire. Il faut qu'on se remobilise, qu'on puisse dire à ces personnes merci de nous avoir soutenus. Nous aussi, nous sommes là pour le combat. Nous sommes prêts pour le combat. Donc, je pense qu'il est temps de se réveiller. Je l'ai dit, il nous reste 4 mois au maximum avant la possible réforme. Le gouvernement togolais, le régime est en train de travailler pour que cette réforme se fasse dans un certain sens. La commission nous a dit clairement qu'il y a 2 pays qui ont des exigences, dont le Togo. Ça veut dire que très certainement, le Togo ne voudra pas qu'on limite les mandats du chef de l'État et les mandats du chef de gouvernement. C'est une certitude. Si nous crions, nous sortons un communiqué à bas la CEDEAO que nous partons, la CEDEAO va faire sa réforme en disant limitation du mandat présidentiel. Le Togo dira la nouvelle constitution respecte la réforme de la CEDEAO puisque le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois. Donc nous sommes un pays démocratique. Alors que nous savons tous que le vrai pouvoir est entre les mains du président du Conseil des ministres qui, lui, n'a pas de limitation. Donc arrêtons de nous lamenter comme des enfants, mais commençons à réfléchir, à analyser, mettons les moyens, les énergies qu'il faut pour nous battre. Je ne sais pas si ça marchera, mais plutôt que de rester les bras croisés à dire la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, continuons la lutte. Ne laissons aucune parcelle de terrain à ce pouvoir sans avoir au moins essayé de se battre. Alors, moi, c'est depuis Azido Gomé qui pense qu'aujourd'hui, c'est la pléthore de partis politiques que nous avons au Togo qui pose problème. Et il vous interpelle, vous, en tant que responsable d'organisation de la société civile, que vous avez un rôle prépondérant.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de partis politiques. Je ne cite personne, mais je sais aussi qu'il y a des partis où il y a le chef de parti et puis il n'y a personne derrière. Je pense que le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Et donc, il s'agit, dans cette nouvelle phase, qui peut-être sera la dernière phase, je n'en sais rien, de lutte, de faire en sorte que, je pense que c'est une question que vous aviez posée au début de cette émission, les responsables des partis politiques, des vrais partis politiques qui sont bien organisés, qui se réunissent, qui font un travail de terrain, qui font un travail d'implantation sur le terrain, puissent reconsidérer un certain nombre de positions, puissent reconsidérer les objectifs qui nous attendent, les objectifs à court terme et à moyen terme, pour que il y ait cette convergence qui puisse se faire et se reconstruire vers l'atteinte de cet objectif ultime qu'est la lutte contre cette forfaiture, cette histoire de 5e République. C'est inacceptable. Je l'ai dit, les gens à l'extérieur du Togo ne comprennent pas. Et si un député qui n'est pas togolais a pu publiquement, au cours d'une session parlementaire à la CEDEAO, s'exprimer sur le cas du Togo, si un artiste qui est mondialement connu a pu chanter en disant que ce qui s'est passé au Togo n'est pas acceptable, je pense que cela traduit le caractère tellement grossier de ce que nous avons fait dans notre pays en adoptant cette nouvelle constitution. Et donc, cela doit constituer un élément suffisamment fort pour que nous tous, aussi bien de la société civile, parce que ce qu'on reproche aux partis politiques, ça existe aussi au sein de la société civile, malheureusement. Mais je crois que c'est le moment pour que ceux qui ont cette vision de changement pour le Togo, un Togo où vraiment les choses vont se faire différemment, au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, où lorsque un peuple choisit un dirigeant, c'est lui que la Commission électorale nationale indépendante désigne comme étant le vrai vainqueur et non pas un autre candidat. Il faut que ça cesse. Nous sommes en 2024, nous avons déjà entendu tout à l'heure en arrivant sur RFI que le Sénégal est en train de lancer son premier satellite. Je crois que c'est comme ça qu'un pays s'épanouit, c'est comme ça qu'une nation s'épanouit, lorsqu'on met en place les vrais problèmes de société. Mais quand on perd son temps parce que quelqu'un a décidé que le pouvoir ne changera jamais demain et on met en place des tripatouillages constitutionnels, on change les règles du jeu en plein match pour que désormais le pouvoir ne puisse plus jamais lui échapper, c'est inacceptable. Le peuple togolais ne va jamais se développer dans ces conditions. Il faut le dire clairement. Si nous aimons notre pays, si nous voulons que notre pays aille de l'avant, il y a des choses qu'il faut changer. Et donc, c'est un appel que je lance à toutes les bonnes volontés. Des partis politiques, bien sûr, au sein des partis politiques, mais aussi au sein de la société civile. Parce qu'aussi au sein de la société civile, nous avons beaucoup de problèmes. Alors, professeur, quel doit être alors le rôle des populations? Je crois que les populations ont aussi un rôle à jouer. Dans cette phase où nous n'avons pour le moment pas d'élection, où nous attendons tout simplement que les populations se mobilisent, les populations ont un rôle énorme à jouer. Et quand vous rencontrez au cours des séances justement consacrées au plaidoyer, quand vous posez le problème du Togo, les gens vous disent, mais on a le sentiment que finalement les populations ont accepté, le peuple togolais a accepté cette forfaiture. Moi je leur dis non, le peuple togolais n'a pas accepté. Quand vous discutez avec les gens expriment leur mécontentement, leur frustration, leur indignation. Mais les gens nous disent, oui, mais nous on ne le voit pas. Vous parlez avec les populations, nous n'avons pas cette possibilité. Nous ne le voyons pas. Comment voulez-vous qu'on prenne en considération cela? Parfois nous avons envie de prendre fait et cause, nous aussi, comme le député sénégalais, comme l'artiste Tikon Diafakoli. Mais nous avons du mal parce que nous avons le sentiment, et surtout que le pouvoir nous dit, mais le peuple, lui, a accepté. Nous avons expliqué et le peuple a compris, le peuple a accepté. Donc si le peuple est vraiment dans cette situation d'indignation que nous proclamons partout où nous allons, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se réveiller et se dire, oui, nous voulons que ça change. Peut-être que nous aussi, nous avons une action à mener. Il ne s'agit pas simplement d'indexer les responsables de partis politiques, ou de dire à la société civile qu'elle n'est pas suffisamment entreprenante, surtout qu'elle n'a même pas de moyens. Peut-être que si on nous appelle à un meeting un dimanche, plutôt que d'aller à la plage pour boire un cocktail ou une bière, peut-être qu'un dimanche sur 4 ou sur 5, on peut faire ce sacrifice de donner 2 heures de son temps à la nation togolaise pour venir écouter et surtout s'exprimer, exprimer son indignation. Parce que tout ce que nous faisons, c'est scruté, il faut le savoir, au plan national, certes, mais aussi au plan international. Les gens nous regardent et les gens disent,
Bon, finalement, si un dimanche à la plage, il y a des centaines de milliers de gens qui sont là pour s'amuser, et les quelques milliers qui sont là pour protester à un meeting, bon, peut-être que finalement, la grande majorité a accepté la Ve République, a accepté le coup d'État constitutionnel. Donc ce n'est pas à nous, je parle des étrangers, ce n'est pas à nous d'aller dire qu'on s'oppose à cela. Alors, il y a une question de Massagepi Adido Gomé, qu'en parlant des virus, il pense que ce sont des instruments qui sont manipulés par des firmes pharmaceutiques. Il vous demande si c'est vrai. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est des théories qu'on entend, mais on n'a jamais eu de preuves véritables. Bon, c'est peut-être vrai, mais il faut aussi peut-être disposer de ces preuves. Et moi, je ne saurais pas lui répondre par oui ou par non. Donc, prions tout simplement pour que, si c'est la vérité, que ces firmes qui nous envoient ces virus aient également la possibilité de nous envoyer les médicaments. Sinon, c'est toute la terre entière qui risque d'y passer. Alors, docteur, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, alors, je suis content que vous ayez posé le problème en termes d'action en provenance du peuple togolais. Je pense qu'il est temps que nous nous réveillions. Nous avons tous démontré, nous avons tous compris que la Ve République, c'est un coup d'État, c'est une forfaiture, et même ceux qui ont perpétré ce coup d'État, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'ils ont fait. Je me souviens que le ministre Bawara avait dit qu'en 92, nous n'avions pas pris le temps de savoir qui nous étions. Et là, je crois qu'en 2024, c'est encore pire, puisque c'est après avoir promulgué qu'on décide d'aller en mission, en délégation en Inde, pour aller comprendre ce que nous avons déjà promulgué. Je crois que c'est extrêmement grave. C'est quelqu'un, je crois que c'était le dernier, Paul, qui a parlé d'incohérence, ou l'avant-dernier. On est dans un système d'une incohérence indescriptible. Et le peuple ne peut pas accepter, le peuple ne peut pas dire oui, bon, c'est eux qui sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tant pis. Non. Le monde entier nous regarde. Le monde entier a le sentiment que le peuple togolais a décidé de baisser les bras. Je sais que le peuple va se lever, j'en suis convaincu. Je sais que ça va se faire, mais quand, je ne peux pas le dire. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il nous reste encore quelques mois d'ici à la fin de l'année pour que des réformes importantes soient faites au niveau de la CEDEAO. Si nous nous réveillons avant, je pense que ça peut aider beaucoup la lutte que nous sommes en train de mener pour mettre fin à cette forfaiture. Donc mon souhait, c'est que le peuple réponde désormais davantage encore à nos appels lorsque nous avons un meeting, lorsqu'il y aura d'autres manifestations, parce que bientôt nous allons appeler à d'autres manifestations. Il est temps de se lever et de dire non. Le peuple togolais a sa dignité, a sa fierté, et il doit dire non lorsqu'il n'est pas d'accord. Et le peuple n'est pas d'accord. Merci Norbert. Nous disons merci au professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Georgette Cloutier. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.